Bonjour et bienvenue dans le RAO Amiga Démoscène. Suite de la première vidéo sur mon explication de ce qu'est la Démoscène. Si tu ne l'as pas encore vue, clique sur le lien dans la description et reviens voir cette vidéo juste après. Maintenant que vous savez ce que sont les démos et d'où elles viennent, parlons donc des différents types de démos existants. Il y a principalement deux grands types, les démos à proprement parler et les intros. Une démo se présente souvent sous la forme d'un fichier exécutable. Les ZIC et GFX d'une démo peuvent être inclus dans cet exécutable ou bien être dans des fichiers de données séparés. Nous allons ici considérer qu'une démo est sans limite de taille. La démo contient en règle générale une scène ou écran sur lequel on peut voir tourner un FX, contenant souvent eux-mêmes des GFX synchronisés sur une ZIC qui se joue en même temps. Bien entendu, il existe aussi tout un tas d'exceptions, comme des démos sans GFX, des écrans avec plusieurs FX, des ZIC non synchronisés, et ainsi de suite. Si la plupart du temps, le code, la ZIC ou les GFX d'une démo seront réalisés par les membres du groupe concevant la démo, parfois certains utiliseront des images scannées ou des musiques digitalisées d'œuvres existantes, parfois même commerciales. Ces GFX ou ZIC pourront aussi être des remakes. Les GFX seront donc repixelisés selon les limites de résolution, couleurs simultanées et palettes disponibles. Les ZIC seront recomposés avec les types et nombres d'instruments simultanés autorisés par les différentes puces sonores embarquées. N'importe quelle machine peut potentiellement faire tourner des démos, pour peu qu'un codeur trouve comment s'y prendre. Si des machines telles que les PC, le Commodore 64, l'Amstrad CPC, les Atari 8 ou 16 bits et bien entendu la gamme Amiga sont des machines ayant une démoscène très active, on peut trouver des démos sur quasi tous les supports. Cela comprend pêle-mêle des contrôleurs pour machines à laver, des distributeurs de billets, les divers consoles de jeux ou smartphones, ou encore en JavaScript pour les navigateurs Internet. Il n'y a pour ainsi dire aucune limite tant qu'un codeur peut exploiter la machine désirée d'une manière ou d'une autre. Une intro est la même chose qu'une démo, mais avec une taille limitée, plutôt petite, et généralement composée de son seul fichier exécutable. Les deux tailles les plus usuelles sont les 4K et les 64K. Oui, on parle ici de 4 ou 64 kilo-octets, pas mégas, pas gigas, kilos. Pour vous donner un ordre de grandeur, un fichier Word vide fait 12 kilo-octets. Le fichier d'une intro 4K devra donc contenir l'intégralité du nécessaire de l'intro en code ZIC, GFX pour tourner tout seul sur la machine cible. La taille de son fichier faisant donc un tiers d'un fichier Word vide. D'ailleurs, souvent, avec des tailles aussi petites, vous n'aurez aucun GFX à proprement parler. Tous les écrans de l'intro étant donc des FX programmés par le codeur. Bien entendu, vous pourrez mettre plus d'éléments ou des éléments de taille plus importante dans une 64K. À part ces tailles-là, certaines intros présentées dans le cadre de certaines démos parties peuvent aussi avoir d'autres tailles telles que 8K, 40K ou même 256 octets. Attention, pas 256K ou méga, 256 octets. Au fait, pourquoi imposer des tailles? Eh bien, à la base, vous vous souvenez que certaines Cracktro tenaient dans un bout de bloc. Et bien sur certaines machines, la taille de ce bout de bloc est de 4 kg. Cela permet aussi de rajouter du challenge aux sinners qui vont devoir développer de quoi faire tenir un max de choses dans ces petites intros tout en étant le plus créatif possible. Et au vu de la petite taille, cela permet de mettre plusieurs intros sur un même média, une disquette par exemple, et parfois se voir ajouter à des packs d'intros. Ces packs d'intros sont eux-mêmes des intros contenant un menu vous proposant de choisir parmi les intros présentes sur la disquette, à la manière d'une compilation. Voilà pour les types de démos les plus répandus, mais vous pouvez également tomber sur des types de démos un peu plus exotiques, devenus plus ou moins obsolètes sur les machines modernes. Mais avant de commencer mes explications, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche. Partage sur les réseaux sociaux à tous les gens que ça pourra intéresser, et mets un pouce bleu si tu as kiffé. Alors on désigne sous l'appellation méga démo non pas une démo qui serait de taille gigantesque, mais simplement une démo contenant plusieurs intros. Contrairement au pack d'intros, les intros d'une méga démo ont été créées spécifiquement pour elle. En général, ces intros sont reliées par un loader
qui charge les intros une à une, soit dans un certain ordre décidé à l'avance, soit avec un menu qui permet de charger l'intro que l'on veut. En général, ce loader coupe l'écran et la zig de l'intro précédente et peut lui-même se présenter sous forme d'une intro. Les intros d'une méga démo sont en général complètement indépendantes les unes des autres et contiennent chacun leur FX, ZIC ou GFX. Seul le loader peut être le même à chaque fois. La taille des intros présentes dans une méga démo importe peu, inutile qu'elle respecte une taille donnée. Les méga démos, qui étaient l'une des formes les plus populaires à l'époque, ont subitement été balayées par la forme de démo dont je vais vous parler tout de suite. Si les Trackmo sont spécifiques à l'Amiga, elles vont faire passer les démos de l'ère des méga démos à une ère de démos plus moderne. L'appellation vient du fait que les démos en question tournent à partir de track disques, qui sont des disquettes avec un formatage non standard. Elles permettent à un codeur d'écrire son propre format de disquette et par là même optimiser le chargement des données. Mais je reviendrai sur le sujet lors d'une prochaine vidéo sur le hardware des Amiga. Loin d'être juste une technique de codeur sur les seuls Amiga, le style induit par les Trackmo va devenir le standard en remplacement de celui des méga démos. Alors là, il y a un peu débat. Pour moi, une dentro, mot valise de démo et intro, ce sont des intros qui font au minimum plus que 64K, c'est-à-dire une intro qui aurait dépassé la taille minimum usuelle pour être considérée en tant que telle. Pour d'autres, il s'agit de toutes les démos qui ne sont composées que de leur seul fichier exécutable. Effectivement, il est courant de trouver des démos qui sont nommées intro sans avoir de taille maximum et sans utiliser la dénomination d'intro. Faites-moi savoir ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Si l'on peut estimer que les dentro continuent toujours de sortir sous une forme ou une autre, l'appellation semble par contre ne plus être utilisée. Les slideshows sont des démos qui ne contiennent quasi pas d'FX à proprement parler et sont destinés à présenter les GFX d'un ou plusieurs sceners. Ils peuvent contenir une petite intro au tout début faite spécialement pour l'occasion. Les images sont soit enchaînées les unes après les autres, soit sélectionnables via une interface, soit un mélange des deux. L'intérêt était que les machines un peu âgées n'avaient pas de format d'image précis comme aujourd'hui. Ou aussi, cela permettait d'avoir une collection de GFX sur une seule disquette sans devoir lancer d'abord une autre disquette contenant un lecteur d'images. Il y avait parfois des transitions et bien sûr une ZIC. Ce type se fait très peu sur les machines modernes parce qu'il est plus simple d'avoir l'image en GIF, PNG ou JPEG directement dans un répertoire de son disque dur. Un music disc est exactement la même chose qu'un slideshow dans le principe, mais avec des ZIC. Il peut également démarrer par une intro conçue spécialement pour l'occasion. Il contient une interface permettant de choisir la ZIC que l'on veut écouter avec enchaînement automatique et parfois fondu. Pour une raison similaire au slideshow, ce type de démo se fait très peu sur les machines modernes. Surtout en vogue sur les anciennes machines pendant la période pré-internet, ce sont des démos ou intros créées spécialement pour faire la pub d'un BBS. Les bulletins de board system sont en gros une sorte de peer-to-peer décentralisé d'un quelconque réseau type internet. Ceux-ci l'ont en fait précédé vis-à-vis du grand public. La connexion à un BBS permettait d'obtenir les dernières news ou démos de ses groupes préférés, ainsi que de chatter et bien d'autres choses. Tout cela est obsolète depuis l'avènement d'Internet. Eh bien, il s'agit de magazines sous forme exécutable, en général distribués sur disquette. Comme pour les slideshows et les music discs, ceux-ci pouvaient démarrer par une intro conçue spécialement. Les Discmac pouvaient interviewer des sceners, faire des reviews de démos, etc., etc. Les charts donnaient le classement des meilleurs codeurs, zikos et GFXers selon la machine. Certains étaient même focalisés sur la scène d'un pays en particulier. Comme pour les BBS True, c'est devenu totalement obsolète depuis l'avènement d'Internet, notamment parce que de nos jours, il suffit de faire un simple blog ou un site complet pour faire strictement la même chose. Voilà, cette vidéo en 2 parties s'achève. Si vous pensez qu'il manque des choses ou que vous avez des définitions différentes à celles que j'ai données, mettez tout ça dans les commentaires et à bientôt pour la prochaine vidéo. Amiga Rules!